mesdames et messieurs, dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors nous sommes en train de parler et de discuter sur cette histoire que Jésus-Christ a racontée dans Luc 6 au verset 46. Luc 6 au verset 46, Alléluia. N'oubliez pas dans cette émission une Bible en papier, un bloc-notes et un bic. Cela vous aidera beaucoup afin de noter tout ce que le pasteur André va dire et de l'étudier pour votre efficacité sur la terre en tant que chrétien. Alléluia. Alors, Jésus-Christ est en train de dire ceci. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis? Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis? Mon frère, ma sœur, comprends bien que dans ces derniers temps, il n'y a rien de plus important que de savoir comment est-ce que tu dois vivre. Comment est-ce que tu dois vivre, surtout en tant que chrétien. Il est vrai que vous avez des émissions qui passent à la télé, comment les gens de ce monde sont en train d'expliquer, si tu veux avoir une belle vie, il faut être honnête avec tout le monde, vous avez des leçons de morale qui viennent d'ici par là. Mais moi, je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle d'une prescription qui vient exactement de Dieu. Et cette prescription, c'est quoi? Mon juste vivra par la foi. Habakkuk 2:4. Il dit mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que le juste de quelqu'un d'autre peut vivre par quelque chose d'autre. Mais ce qui est du juste de Dieu, il vivra par la foi. Alors, je veux vous montrer quelque chose. Nous étions dans 2 Corinthiens, nous étions plutôt dans Josué, au chapitre 1, au verset 8. Parce que vous regardez, si vous lisez un peu ce que Jésus-Christ est en train de dire, il est en train de dire que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu es supposé la mettre en pratique. Alléluia. Écouter la parole de Dieu, tu es supposé la mettre en pratique. Je sais, il fut un moment où, lorsque j'avais commencé dans les choses de Dieu, où j'écoutais, j'étais tout le temps à l'église, mais pour mettre la parole de Dieu en pratique, c'était très compliqué. Je ne savais pas pourquoi c'était compliqué de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais voici que maintenant, en étudiant la parole de Dieu, j'ai compris comment et par quel mécanisme je pourrais être efficace dans l'œuvre de Dieu. Vous allez comprendre que ce n'est pas toi qui te force à mettre la parole de Dieu en pratique, mais c'est la parole elle-même qui, au-dedans de toi, se décuple et te pousse à agir d'une certaine manière. Alors, je voudrais vous montrer ça dans le livre de Josué, Josué 1, au verset 8, nous avions déjà commencé lorsque la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Nous avons démontré que ce n'est pas une question de livre de la loi, mais c'est plutôt la nouvelle alliance, que cette nouvelle alliance ne s'éloigne pas de ta bouche. Et qu'est-ce que dit la nouvelle alliance? La nouvelle alliance dit que tu es une nouvelle créature. La nouvelle alliance dit que tu as été choisi par Dieu. La nouvelle alliance dit que vous êtes les enfants de Dieu si vous avez accepté Jésus-Christ. La nouvelle alliance dit que Jésus-Christ est en toi, l'espérance de la gloire. La nouvelle alliance dit que que Dieu plutôt a fait de Jésus-Christ sagesse, sanctification, justice pour toi et pour moi. D'où ce qui fait que maintenant, ces paroles-là ne doivent pas quitter ta bouche. Quand je dis ne pas quitter ta bouche, c'est-à-dire quoi? Dieu dit que tu es sage, mais toi tu dis que je ne suis pas sage. Dieu dit que tu es la justice de Dieu, toi tu dis que non, je ne suis qu'un pauvre pécheur sali, je ne suis pas digne de présenter devant Dieu. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu es en train d'aller à l'encontre de ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur alors? Plus que tu refuses de croire ce que j'ai fait pour toi. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous entendons souvent dans les églises, « Oh, totu bela masumuna biso, to bon de la kolo ». Mais mon frère, tu es un enfant de Dieu ou bien tu ne l'es pas? Si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit que Jésus-Christ vous a déjà lavé de tout péché. Alléluia. Tu vas me dire, mais les péchés que j'ai fait hier alors, qui va me laver ça? Jésus-Christ a déjà lavé ça. Il a lavé ça quand? Il y a 2000 ans de cela. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, mon frère, ma sœur, comprend que Jésus-Christ n'est pas mort dans la zone du temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort seulement pour les gens de son époque. Jésus-Christ est mort pour le monde entier, pour la terre entière, jusqu'au moment où il reviendra sur la terre. Alléluia.
La Bible dit, vous avez hérité d'un salut éternel. C'est-à-dire que Dieu, Jésus-Christ, a gagné ton salut, non pas sur la terre, mais dans les cieux. Et dans les cieux, c'est où ça? C'est la zone où il n'y a pas de temps. Alléluia. Tu te rappelles du nom que Dieu a donné à Moïse? Lorsqu'il a envoyé Moïse, il a dit, vas-y, vas-y. Moïse a dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? S'ils me demandent, toi, tu es qui? Quel nom je vais leur donner? Dieu a dit, va et dis-leur que je suis Jéhovah. Je suis le grand je suis. Alléluia. Le grand je suis. Il n'a pas dit je serai. Il n'a pas dit j'étais. Il a dit je suis. C'est-à-dire que Dieu vit dans un éternel présent. Il est toujours présent. Alléluia. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent parmi eux. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je vais venir. Non, il a dit je suis présent. Je suis. L'éternel Dieu et l'éternel je suis. Il est tout le temps dans le présent. Donc ce qui fait que quand Jésus-Christ est mort, la Bible dit vous êtes mort avec lui, vous êtes ressuscité avec lui et vous êtes assis à la droite du Père avec lui. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ quand il est mort pour toute la race humaine qui va naître et qui n'est pas encore née jusqu'à maintenant. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que même ceux que tes enfants, si tu as déjà des enfants, si tu as déjà des enfants, les enfants de tes enfants, quand ils vont naître, le salut a déjà été prévu pour eux. Alléluia. Si Jésus-Christ ne tarde toujours et qu'il n'est pas encore revenu, ces enfants-là, s'ils acceptent Jésus, leur vie sera couverte. Alléluia. Ce qui fait que Jésus-Christ t'a sauvé de tout péché. Mais maintenant, Jésus-Christ aussi nous emmène à comprendre que il faut que tu croies en ce que je dis. Ce que je dis plutôt. Ce que je dis, c'est là où tu dois mettre ta foi. Si Jésus-Christ te dit qu'il t'a sauvé, mon frère, ma soeur, crois que tu es sauvé. Arrête d'écouter telle personne, un pasteur qui dit, oh Dieu m'a montré dans mon rêve que tu n'es pas encore sauvé. Papa, si tu as fait la prière qu'on va faire aujourd'hui, à la fin de cette émission, si tu as fait cette prière-là une fois dans ta vie, tu es sauvé. C'est-à-dire que si tu meurs, tu vas directement au ciel. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le Seigneur directement. Maintenant, il dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire que tu dois être en accord avec ce qu'il a fait pour toi et tu dois être en accord. Tes lèvres doivent manifester ça. Tu dois témoigner que Jésus-Christ m'a sauvé. Tu dois témoigner que Jésus-Christ m'a sauvé. Tu dois témoigner que personne d'autre, à part Jésus-Christ, a transformé ma vie et que maintenant je suis sage, maintenant que je suis béni, maintenant je suis ceci et je suis cela. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui a payé le prix pour toi. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Tu comprends ça, ma soeur? Donc, il dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Maintenant, deuxièmement, il dit, médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Méditer est un mot très intéressant. Est un mot très intéressant, pourquoi? Parce que la plupart des gens, lorsque tu leur parles de méditer, ils vont te dire, ah mais pasteur, comment je dois faire pour méditer? Alors, l'exemple le plus simple que je peux te donner, c'est de poser la question. Est-ce que tu t'es déjà fait des soucis? Est-ce que tu as des soucis? Et bien sûr, là, j'entends un grand, mais bien sûr, j'ai des soucis. Voilà, mon frère. Si tu sais te soucier, ça veut dire que tu sais méditer. Le souci, c'est quoi? C'est la méditation dans ce que le diable a dit. C'est ça un souci. Un souci, c'est méditer ce que le diable a dit. Par exemple, la Bible dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Voici que ton propriétaire vient, il te dit, si tu ne payes pas le loyer, la semaine prochaine, tu meurs. Automatiquement, comme tu ne payes pas le loyer la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? Tu vas mourir. Tu vas pas mourir, mais tu vas être chassé de la maison. Alléluia. Et maintenant, pour ne pas être chassé de la maison, tu fais comment? Pour ne pas être chassé de la maison, tu commences à méditer, tu commences à te soucier. Oh papa, voici qu'on est vendredi, voici qu'on est, on est lundi. Donc, ça va arriver dans quelques jours, je serai chassé de la maison. Dans quelques jours, je serai chassé de la maison. Tu commences à te soucier de ça. Tu es en train de méditer sur ce que le diable a dit. Parce que c'est contraire à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il pourvoira ton besoin. Alors pourquoi tu ne passes pas ton temps plutôt à méditer sur ce que Dieu a dit? Commence à confesser. L'Éternel pourvoira mon besoin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'ici la fin de la semaine, je vais payer mon loyer et il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, Dieu va me donner l'argent pour payer le loyer pendant 2 mois. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu ne peut pas le faire? Dieu peut le faire. Alléluia. Qu'il soit fait selon ta foi. C'est si tu as foi qu'il va le faire. Mais si tu n'as pas foi, en effet, tu arriveras à la fin. Alléluia. Amen. D'où ce que nous disons à partir d'ici,
c'est qu'il dit que ce livre ne quitte pas ta bouche. Maintenant, il parle de méditer. Méditer la parole de Dieu. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit, si vous pouvez vous faire des soucis, c'est-à-dire que vous avez la capacité de méditer. Et méditer, c'est quoi? Le mot méditer ici dans la Bible veut dire répéter, 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 répéter. Et d'ailleurs, je crois même que la version Summer nous dit répète ce livre jour et nuit. Donc, c'est-à-dire que tu dois répéter, répéter, répéter. Tu ne dois pas crier. Tu peux même répéter à haute voix, répéter ce que Jésus-Christ dit. Donc, il dit médite-le. Maintenant, là où je veux vous emmener, c'est là où il dit répète-le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire. Afin que tu prennes garde à faire. C'est-à-dire quoi? La véritable méditation conduit à l'action. Je le répète encore. La véritable méditation conduit à l'action. Tu ne peux pas méditer quelque chose et ne pas l'accomplir. C'est-à-dire quoi? Si tu médites quelque chose, tu finiras par accomplir. Alléluia. Beaucoup de gens se posent la question, mais comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à faire? C'est simplement parce que tu ne médites pas. Si tu regardes bien, beaucoup de choses que tu as accomplies dans ta vie, c'est parce que tu as passé du temps à réfléchir. Tu as dit, est-ce qu'il faut un sala ou bien un sala en côté? Est-ce que je vais faire? Est-ce que j'aurai le courage? Tu as tellement réfléchi que finalement, quand tu as eu l'opportunité, bouh, au saliango. Pourquoi? Parce que ta méditation t'a poussé à l'action. Ta méditation t'a poussé à l'action. Donc, il faut faire très attention que lorsque tu médites, que tu puisses comprendre que la méditation de la parole de Dieu t'emmène à agir selon la parole de Dieu. Vous vous rappelez ce qu'on a lu dans Luc 6, il disait ça clairement. Dans Luc 6, il a dit ça clairement. Il a dit, et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je fais? Dans le verset 48, il dit, celui qui écoute ma parole et qui la pratique, il est semblable à un homme qui bâtit. Un homme qui bâtit. Comment est-ce que je vais bâtir? Il bâtit parce qu'il médite sur la parole. Il médite sur la parole. Il médite sur la parole. Il réfléchit la parole. Il pense la parole. Il parle la parole. Il pense la parole. Il parle la parole. Il voit la parole. Et à partir du moment où tu vois, la Bible dit, Jésus-Christ dit, il est en train de construire sa maison. C'est-à-dire qu'il a fouillé et creusé profondément. C'est-à-dire que tu creuses profondément, c'est-à-dire que tu restes avec la parole. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes tellement pressés d'aller de révélation en révélation. Mais mon frère, ma soeur, si tu n'as pas compris la première révélation, pourquoi tu vas aller chercher une autre révélation? Je le répète encore. Si tu n'as pas compris la première révélation, pourquoi tu vas aller chercher une autre révélation? Reste avec cette parole-là. Médite cette parole-là, étudie cette parole-là, confesse cette parole-là, jusqu'au moment où elle produira des fruits au-dedans de toi. La Bible dit qu'au plus tu médites. Maintenant, je vais vous expliquer. Pourquoi est-ce que la méditation est importante? Parce que la méditation te fait sortir de ce que moi j'appelle, le logos au réma. Le logos au réma. Il est vrai que peut-être on vous en avait déjà parlé dans votre église. Mais dans la Bible, surtout le Nouveau Testament, il y a deux mots pour refléter le mot parole. Alléluia. Le premier mot qui reflète le mot parole, c'est le mot logos. Logos, c'est la parole écrite. Alléluia. Ou bien, si vous voulez, la parole révélée. La parole qui a été écrite. Jésus-Christ, vous savez quand la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Et Jean 1, au verset 14, je crois, la Bible nous dit que cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Le mot parole là, c'est le mot logos. Logos, c'est l'entièreté de la parole. Alléluia. Logos, c'est l'entièreté de la parole. Mais maintenant, tu as le mot réma. Le mot réma, c'est un mot qui est spécifique à ta situation et qui parle à ta situation. C'est ça le réma de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand on parle du réma de Dieu, ce réma-là ne vient pas simplement quand le ciel s'ouvre et puis tu entends une voix, « Oh mon fils, c'est moi Dieu qui te parle. » Non, c'est pas ça le réma. Le réma, tu peux l'avoir quand tu veux. Alléluia. Le réma est un produit de la méditation du logos. C'est ce que
Dieu est en train de dire à Josué, c'est la méditation du Logos qui va t'emmener à produire les rémas, et le réma va te pousser à fonctionner ou à faire des choses ou à produire certaines choses. Alléluia. Amen mon frère, amen ma soeur. Aussi vrai que notre temps est en train d'arriver à sa fin, je veux que tu réalises, papa, que tout ce que je dis ici, pour que cela devienne vrai dans ta vie, il faut premièrement que tu puisses accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Oui, il est vrai que pendant longtemps, j'étais dans l'église, mais je n'étais pas né de nouveau. D'où les choses de Dieu me paraissaient compliquées. Je disais que la Bible est compliquée et surtout, comme on me parlait du livre d'Apocalypse, je disais ne parlez même pas d'Apocalypse parce que l'Apocalypse est un livre compliqué. Mais la réalité, c'est ceci. La réalité qu'il a, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est l'auteur de la Bible. Et si tu as l'auteur au-dedans de toi, mon frère, tu vas comprendre la Bible. C'est pourquoi, en ce moment, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Que tu puisses simplement répéter avec moi. Peu importe là où tu es, dans ta maison, dans la cuisine, où que tu sois. Si tu veux, tu pries les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est que tu dises ce que je vais te dire. Alléluia. Alors, nous allons prier et tu vas dire simplement, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je crois que tu es le Dieu vivant. Et la parole déclare que si je te confesse comme Seigneur de ma bouche et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, maintenant je décide de confesser de ma bouche, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Alléluia. Et je crois dans mon cœur profondément que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit, si je le fais, je suis sauvé. Et j'accepte le salut de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu as fait cette prière et que tu étais sincère, je veux te dire que tu es un enfant de Dieu aujourd'hui. Et si tu es un enfant de Dieu, je t'encourage, trouve une bonne église là où le nom de Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur et surtout la parole de Dieu est prêchée. Et la parole de Dieu est prêchée et la vie du ciel t'est révélée jour après jour. Alléluia. Si tu n'as pas d'endroit, appelle-nous. Je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur et que la parole de Dieu est l'autorité finale. À la prochaine et à nous revoir. Bye bye. In the sanctuary, we